La chronique du jour nous emmène au Maroc. Après un an d'interruption, le dialogue social reprend aujourd'hui entre les syndicats et le gouvernement. Ces derniers mois, des milliers de Marocains sont descendus dans la rue pour dénoncer la hausse des produits de première nécessité, mais aussi le chômage qui touche particulièrement les jeunes. Karina Chabour, quelles sont les revendications précisément ? Elles sont relativement nombreuses. Vous l'avez dit, la principale d'entre elles, elle concerne la hausse des prix des produits de première nécessité, la farine, le pain, le sucre et aussi les prix des carburants. Et puis aussi, les syndicats, ils réclament une hausse des salaires des fonctionnaires, surtout que ces salaires soient indexés à l'inflation, comme c'était le cas encore il y a 2 ans. Ils réclament la même chose pour les retraites et ils s'opposent à un projet de réforme des retraites qui vise à allonger la durée de cotisation. Enfin, ils demandent la mise en place d'allocations chômage dans un pays où effectivement le chômage touche 10% de la population active, quasiment le double pour les jeunes. Donc vous voyez, ce sont des revendications en faveur de plus de justice sociale, moins d'austérité, moins de pauvreté, moins de chômage. Alors le gouvernement peut-il répondre favorablement à ces revendications, sachant qu'il doit réduire, comme en France et ailleurs, ses déficits ? Absolument, c'est tout le dilemme. Et de fait, ces subventions sur les produits de première nécessité plombent les finances publiques. Si on regarde les chiffres dans le détail, on va voir qu'en 2011, la situation a été particulièrement mauvaise, car les récoltes agricoles ont été mauvaises. Le pays a dû importer du blé, les prix du pétrole ont parallèlement flambé, et puis il y avait la crise en Europe. Or, l'Europe, c'est son principal partenaire commercial. Depuis, vous le voyez, la situation s'est quelque peu stabilisée, grâce notamment à de bonnes récoltes, et puis aussi à la demande du Fonds monétaire international. Le pays a engagé des réformes pour moderniser son économie et pour réduire ses déficits. Et parmi les mesures demandées, il y a précisément la baisse graduelle de ces subventions et le gel des salaires des fonctionnaires. Le résultat, on le voit, c'est que les déficits se sont stabilisés, mais ces mesures se heurtent à la pression sociale. On l'a vu la semaine dernière, entre 8 000 et 15 000 personnes ont manifesté dans les rues de Casablanca, ce qui est relativement important. Et justement, le Maroc a pourtant engagé des réformes politiques avec une nouvelle constitution. Elle avait été adoptée il y a 3 ans. Oui, c'est vrai que cette constitution initiée par le roi Mohamed VI visait à rééquilibrer les pouvoirs, notamment en faveur du Premier ministre et du Parlement, donner plus de pouvoir aux régions aussi, et puis aussi accorder plus d'indépendance à la justice. Seulement voilà, 3 ans après, les décrets d'application tardent à intervenir et surtout les effets concrets, sensibles pour les Marocains, se font eux aussi attendre. Et puis aussi, après cette constitution, il y avait eu des élections, souvenez-vous, et la mise en place difficile d'une coalition gouvernementale avec à la tête le parti islamiste du PJD. Et c'est sûrement ce blocage politique qui explique que ce dialogue social est tardé au cours de l'année passée. Quant aux syndicats qui n'ont pas toujours été très actifs, aujourd'hui ils se montrent très méfiants sur la reprise, sur ce renouveau, sur ce nouveau contact avec le gouvernement. Merci Karina Chabour pour cet éclairage sur la situation économique et sociale au Maroc.